Cette semaine à l'émission, je rencontre un photographe de Saint-Ferréol-les-Neiges, fervent de la nature, Claude Fortin. Bienvenue à J'aurais voulu être. Il sait rendre les photos, peu importe la photo qu'il va prendre, paysage ou animaux. Quand on regarde une photo de Claude, on la vit, comme si on y était. Claude, on est maintenant chez toi, dans ton milieu de travail Oui. aussi, ton milieu de vie. Oui. Tu es un amoureux de la nature depuis combien de temps? Depuis longtemps, je crois. Hein? Oui, ça fait jeune, très jeune, je commençais à m'intéresser à la nature, les insectes, des choses comme ça. Là. Mais, ou profiter des extérieurs, mais sans nécessairement faire de photos, là, parce que c'était vraiment dans les débuts. Là. Mais oui, ça fait longtemps. Ouais. Et je pense que le déclic qui est venu pour la photo, c'est un cadeau que tu as reçu tout jeune, et là, ta passion a débuté là. Oui, c'était un kit de labo photo. Jeune aussi, j'aimais beaucoup les jeux de chimie, moi, des choses comme ça. Les gadgets, j'aime ça. Puis j'avais reçu un cadeau, un labo photo pour développer les négatifs. Puis faire les tirages papier en plus. Puis, comme de raison, j'avais pas de pellicule. Ça me prenait de la pellicule, mais j'avais pas de pellicule. Parce que je m'étais acheté un petit appareil photo, 110, si je me souviens bien. Puis j'avais commencé à développer mes propres pellicules, puis faire mes propres tirages papier. Les tirages papier qui étaient tout petits, parce que la pellicule du 110 est tout petit. Puis j'avais pas d'agrandisseur. Fait que je faisais des tirages papier, la grandeur de ma pellicule. Mais ça a commencé comme ça. C'était mon premier appareil photo. À quel âge à peu près? Je devais 10 ans peut-être. Et là, ça a commencé de vraiment mémoire. cette passion-là. Ouais, Et ouais. est-ce qu'au départ, tu as photographié les animaux domestiques en tout premier Non, lieu? au début, c'était vraiment, autour de la maison, c'était les insectes, les fleurs. Puis ensuite, je me suis acheté un réflexe, un appareil réflexe qui était beaucoup mieux. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire des photos dans les petits voyages. Des voyages, pas des voyages photos, des voyages touristiques, si on peut dire. Puis c'est ça, je continuais à faire les fleurs, des choses comme ça, des paysages, beaucoup de paysages. Mais c'était pas encore, au début, c'était pas les animaux. C'est venu quand ce tournant-là au niveau des animaux sauvages que tu as commencé à les photographier? Sérieusement, c'est devenu au début des années 2000. Avec, la photo, j'avais arrêté la photo un bout de temps. Les appareils réflexes sont arrivés. Je m'étais acheté un premier appareil réflexe. Le premier appareil réflexe que Canon a fait en 2003 ou 2005, avec un téléobjectif. C'était très basique, là. Puis j'allais au Catomante. Puis au Catomante, il y a des oies à volonté. Fait que c'est là que j'avais commencé à photographier des oies. J'essayais de les faire en vol, des choses comme ça. Puis là, vraiment, j'ai eu la piqûre. Puis là, ensuite, tout l'intérêt pour les autres animaux ont passé. Les ours, chevreuils, orignal. Puis est-ce que c'est devenu un travail à temps plein ou c'est toujours demeuré un hobby pour toi? C'est demeuré un hobby, mais il y a quand même un bout de temps qu'il y avait beaucoup de photos qui étaient vendues. C'était un peu semi-professionnel, on pourrait dire. Mais ce n'était pas mon revenu principal du tout. Mais j'en ai quand même, j'ai fait des ventes de photos. Ouais. Ce que je vois aussi, ce qui est particulier, comme tu parlais des insectes tout à l'heure, tu photographies aussi des grands paysages. Oui. Pour un photographe comme toi, quels sont un peu les défis que tu as quand tu vas dans le très petit et quand tu vas dans le très grand? OK. Il y a sûrement un défi pour toi. Le très petit, c'est vraiment d'essayer de mettre le très petit le plus le plus Détaillé possible. ou le plus gros possible. Ça, c'est assez difficile. Les mises au point sont très difficiles. L'éclairage aussi, c'est à considérer beaucoup. Le paysage, on s'en va plutôt dans les grands angles. On peut aller dans le très grand angle, ça dépend. Mais si un paysage, parce qu'un très, très grand angle, il peut y avoir une partie du paysage qui n'est pas très beau. Fait que c'est bon des fois d'avoir un petit zoom ou un zoom moyen pour aller chercher seulement une partie du paysage, la partie belle du paysage, puis ignorer le restant. Il doit y avoir une question d'éclairage aussi sûrement qui joue beaucoup. Hein? L'éclairage, c'est Puis, bizarrement, ça prend de la patience pour faire du paysage. Parce que toutes les fois qu'on arrive disons que j'ai spoté une place,
J'arrive sur place. Bon, la lumière n'est peut-être pas belle quand j'arrive. Là, il faut attendre que la lumière se déplace. Mais on a déjà prévu d'avance que le soleil va se coucher à telle place. Fait qu'on sait à peu près ce que ça va être. Mais quand on arrive, c'est pas le temps de faire les photos. On attend. Ça fait que ton On œil, attend. ton expérience, Ouais, ce que tu vois. on attend que le soleil se positionne. Là, on fait des photos. Puis, bizarrement, c'est un moment où on fait beaucoup de photos. Plusieurs photos, parce que le soleil, en se déplaçant, ah là, c'est beau, OK. Je clique. Le soleil continue à se déplacer. Ah, c'est encore plus beau, clique. Encore plus beau, clique. Encore plus beau, clique. C'est des moments où on fait un lever de soleil, un coucher de soleil. C'est les meilleurs moments pour toi? On prend beaucoup de photos. Puis le meilleur moment, si ce n'est pas le coucher de soleil, c'est après le coucher de soleil. Et Une fois qu'il est sous l'horizon. ton outil principal est bien sûr ton appareil photo. Oui. Mais comme tu disais, on se parlait tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi. Tu as tout en tête, quel genre de photo que tu dois prendre. Donc, ton appareil devient ton outil, mais tout le travail vient de Oui. ton originalité là, par rapport à tout ça. Oui, souvent là, on a déjà une photo de prévu. On a déjà un scénario, surtout pour le paysage. On a déjà un scénario de prévu. On sait qu'est-ce qu'on va faire. Pour l'animalier, on peut avoir un scénario, mais l'animal, lui, le scénario, il ne connaît pas. Fait que, on fait avec. Des fois, ça fonctionne très bien. C'est parfait. Des fois, pas du tout. Ou des fois, l'animal ne se présente pas. Tout simplement. On a beau attendre. Ça se peut que l'animal ne se présente pas. Aussi, un autre de tes outils, c'est ta vanne, Oui. qui te permet de voyager un peu partout. Oui. Tu as commencé à voir ça dans les années 2000, ou un petit peu avant, tu en avais déjà? Oui, j'ai eu une vanne en 2013 que j'ai aménagée. J'ai tout aménagé à l'intérieur. Puis j'ai changé dernièrement, il y a quelques mois, pour une nouvelle petite vanne que j'ai refait encore l'aménagement. C'est-à-dire, il y a une petite cuisinette, il y a un lit. C'est super confortable, super pratique. On peut aller à peu près n'importe où. On peut même s'installer déjà sur... Disons que j'ai prévu de faire le lever de soleil à un endroit. Je peux déjà m'installer le soir, dormir, puis le matin, je suis prêt à faire mes photos. Je suis installé pour déjeuner. Est-ce que ça te permet d'avoir ton ordinateur aussi pour Oui. faire déjà une préparation de montage ou quoi que ce soit? Ah oui? L'ordinateur me sert, je l'emmène... je ne fais pas de traitement photo avec l'ordi. Mais disons que je pars pour 4-5 jours, puis j'ai beaucoup de photos, je l'emmène pour faire le tri, tout simplement. Pour avoir un stockage que tu vas Ouais, regarder. puis pour faire le tri, parce que si j'ai pris, disons, 500 photos, bien, quand tu reviens à la maison, 500 photos, c'est plate à trier. C'est la partie que j'aime le moins, dans le fond. Fait que si je peux en faire sur la route, en soirée, bien, je sors l'ordinateur, ça je le garde, ça je ne le garde pas, ça je le garde. Ça m'en fait beaucoup moins. Claude, c'était un gars qui était à l'écoute. On pouvait, même si on était une gang, il y avait toujours l'écoute pour quelqu'un, puis prendre le temps de parler à chaque personne. C'est un gars qui est vraiment intense, puis c'est un gars qui est beaucoup à l'écoute, puis beaucoup dévoué pour les gens qu'il connaît. Beaucoup. Fait que ça m'avait beaucoup impressionné. D'après ce que vous savez de lui, parce que vous le connaissez depuis longtemps, quel est son plus grand rêve, vous pensez, comme photographe? Bien, il rêve toujours d'un projet d'aller en vacances à quelque part pour pouvoir prendre de plus belles photos, tu sais, dans des parcs ou des choses. Claude a toujours un projet dans l'été d'aller à quelque part ou toujours en lien avec la photo. Toujours, parce que c'est toujours plus, puis c'est toujours mieux, puis il y a toujours espoir, puis il y a toujours soif d'en avoir plus, puis de nous partager ça. Parce que si on regarde ces partages de photos, les gens l'apprécient beaucoup, puis les gens, avec les commentaires qu'on voit sur les internautes, des choses comme ça. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les gens apprécient beaucoup ces photos, puis ils le font savoir. Fait qu'il y a toujours le bonheur de pouvoir en faire toujours plus, puis pour lui, de découvrir encore d'autres choses, d'autres parcs, d'autres... ses attentes sont toujours plus grandes. Quelles sont les différentes étapes qui t'amènent de la prise de la photo jusqu'au résultat final? Bien, la prise de photo, souvent, c'est déjà, comme je disais tantôt, c'est déjà un scénario prévu. Comme exemple, je m'en vais, je décide la semaine prochaine de m'en aller dans le parc de la Gaspésie pour photographier des orignaux. Ça, c'est mon point de départ. Fait que j'y vais. C'est pour ça que j'y vais, j'ai un but précis. Fait qu'une fois rendu sur place, je sais pas mal où se tiennent les orignaux.
Fait que là, je vais les faire pendant quelques jours, avec différentes lumières, parce que, comme je disais tantôt, les orignaux ne connaissent pas notre scénario. Fait qu'on en fait beaucoup. On essaie d'en faire beaucoup. Puis, c'est ça. Une fois revenu à la maison ou sur place, ça dépend, on peut faire le tri, parce qu'il y en a qui sont, soit qui sont flous, soit qu'il y avait une branche en plein visage. On enlève, on supprime pour garder les meilleurs. Mais le traitement final, la décision finale, se fait sur l'ordinateur à la maison. Avec des retouches. Ouais, c'est là qu'on voit bien on voit bien la photo. Et que tu ajustes ta photo. Puis on est capable de recadrer au besoin, ajuster la luminosité, des choses comme ça. Tu as amené quelque chose tout à l'heure. Tu disais que quand tu pars, par exemple, en Gaspésie, puis pour aller filmer, tu as un plan en tête, mais tu sais que déjà, à tel moment, les oignons devraient être là. Oui. Est-ce que tu as des gens avec toi que tu connais là-bas qui te disent, mais Claude, à tel endroit, viens faire un tour, tu vas trouver ça, ou c'est un peu en faisant de la recherche que tu trouves ces moments-là? Les deux. Les deux arrivent, parce que je connais des gens dans le Saint-Anne-des-Monts, pas loin du parc de Gaspésie, qui m'informent. Ils m'ont dit, oui, il y en a, il y a une femelle avec 2 petits, des choses comme ça. Fait qu'ils se tiennent à telle place. Puis en même temps, toi, tu documentes, tu fais dans telle région, il peut y avoir tel type d'animaux. C'est ça. Faut être un peu... on ne peut pas chercher comme ça, aléatoirement, là, aller partout. T'sais. Fait qu'on se renseigne. Il ne faut pas perdre de temps. C'est ça. Il y a tel animal à telle place, tel animal à telle place. Si quelqu'un me dirait il y a une famille de lynx à telle place, j'aimerais bien ça. Mais c'est difficile, hein? C'est très difficile. J'ai croisé 3 lynx dans ma vie. Et c'est ce que tu as vu le moins souvent dans tout ce que tu as vu à date, au niveau des animaux? Oui, le lynx. Le premier, je l'ai arrêté complètement. Le deuxième, moyen. Le troisième, à Forion, en Gaspésie. Oui, je l'ai eu. Donc, tu étais satisfait de C'était la mon photo. dernier. Oui, beaucoup. Tu parles justement du lynx. Est-ce que tu as un animal favori que tu aimes bien photographier, que tu prends le temps, puis que tu ne te lasses pas de si on enlève le lynx, ça serait probablement le lynx, s'il y en aurait, mais ils sont trop rares. Donc, c'est l'ours. L'ours, ah oui? Oui, l'ours puis les petits, les oursons. Un ourson, c'est un toutou. Un ourson, c'est fantastique comme animal. C'est beau, puis s'ils sont 2, si on a la chance d'en avoir 2, ils jouent tout le temps. Un ourson, ça le joue, c'est comme un enfant. Oui, c'est vraiment... La mère est à côté, elle les regarde jouer. Puis à ce moment-là, il faut que tu gardes une certaine distance, inévitablement. Si on s'approche trop, on le sait. La mère... va les ramener vers elle? Non, la façon qu'elle nous regarde, elle fait ça... c'est un signe de dire tu n'es pas le bienvenu là, maintenant. Parce que les oursons, les humains, ils n'ont pas peur des humains. Ils ne connaissent pas le danger. C'est déjà arrivé qu'il y avait un ourson, je me suis accroupi au sol, parce que ça fait des meilleures photos. Quand on est au niveau des yeux, ça fait de meilleures photos. Fait que je me suis accroupi pour faire l'ourson au niveau des yeux. Quand je me suis accroupi, l'ourson me regardait. Je ne sais pas s'il disait un ami, je ne sais pas. Il y a eu tendance à venir il s'approchait rapidement vers moi, là, comme s'il venait de voir. Là. Puis que là, je me suis levé debout tout de suite. Là, quand je me suis levé debout, il a arrêté carré. Là, j'étais plus grand, plus impressionnant qu'accroupi. Puis il y a aussi, donc ça tombe bien parce que tu parlais justement de cette distance-là que tu avais à prendre avec les animaux. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir certains frissons à quelques reprises, soit face à un ours, soit par un animal sauvage? Les ours, ça arrive de temps à autre avec l'orignal. L'orignal, la femelle orignal avec un petit, ça charge. Hein? Il ne faut pas s'approcher. Ça a l'air inoffensif. Tu vas t'approcher du petit, tu vas t'approcher d'elle, comme si de rien n'était. Puis tout d'un coup, non. Ça ne marche plus. Ça peut charger, là. Mais dans les ours, c'est des ours vraiment qui... je m'en allais dans un sentier, on était 3 ou 4, c'est moi qui étais le premier. Puis en s'en allant dans le sentier, il y a eu un petit bruit à gauche, dans le boisé. Un petit bruit, souvent, dans le boisé, c'est un écureuil. C'est les autres, c'est... Mais on continue. Tout d'un coup, il y a un ours qui sort. Puis il nous a chargé, mais il a arrêté. Ça fait toujours ça, normalement. Il paraît. Peut-être que moi, à date, je ne sais pas. Il charge, puis là, il arrête, puis là, il recule. C'est un avertissement. Puis là, on va traverser 2 oursons. On n'avait pas vu rien. Donc, c'est ça. Donc, quand les oursons ont traversé, la mère ours était à droite du sentier, un petit peu plus loin, puis elle attendait. Donc, autant... Là, vraiment, on a eu tout le monde a resté figé, là. Donc, autant le bruit, les odeurs, il faut que tu fasses attention pour pouvoir... Pour ne pas nuire à leur environnement, pour pouvoir prendre en photo. Les odeurs, c'est extrême, ça.
Un ours, une odeur, ça nous sent à plusieurs mètres. Aussi, j'ai vu que tu étais éco-responsable, donc quand Oui. ça rejoint un peu tout ça, donc que tu respectes vraiment l'environnement de base. Donc, il n'y a pas de nourriture que tu apportes. Non, Tu jamais. n'amènes pas d'appât. Jamais. Tu ne les trappes pas non plus. Donc, Non, ce que tu non. vois, c'est vraiment Non. l'animal dans son état naturel. Oui, dans son environnement naturel. Si je réussis à le faire, tant mieux. Si je ne réussis pas à le faire, peut-être une autre fois, mais c'est pas grave. De toute façon, si j'ai passé la journée dans la nature à essayer de photographier, disons, une famille de renards, puis je ne l'ai pas réussi, j'ai quand même passé une très belle journée dans la nature. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et Puis, ça, bizarrement, juste pour ajouter, puis les photos, des photos animalières, en tout cas, c'est mon opinion à moi, là, aujourd'hui, ça a moins de valeur qu'avant. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ah oui? Beaucoup. Il y a beaucoup de photographes animaliers. Il y a beaucoup d'amateurs qui font des photographies animalières. Puis la photographie d'animaux, selon moi, a moins de valeur qu'avant. Et, Avant, c'était plus rare. Hein? et pour permettre justement de te démarquer, est-ce que tu amènes quelque chose de particulier pour que les gens continuent? Ben non, Euh, j'essaie de... au lieu de faire simplement une photo d'animal, il faut faire une photo artistique. Il faut lui donner un côté artistique. Et ça C'est c'est là avec que le temps que tu as développé ça? Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est même très important. Même. Parce qu'une photo d'un oiseau, une simple photo d'un oiseau sur une branche, qui a un éclairage ordinaire, non. Mais s'il y a un côté artistique, dans le sens qu'on a contrôlé notre profondeur de champ pour faire un arrière-plan flouté. Là, tu vas chercher des éléments Puis un intéressants. cadrage, une composition spéciale. C'est ça qu'il faut... Quand on a le temps, c'est qu'il est plaisant qu'un animal qui ne bouge pas trop ou qui n'est pas trop farouche, bien, ça nous donne le temps de travailler avec. Si c'est rapide, comme on parlait des lynx tantôt, des fois que j'ai fait des photos, je n'ai pas eu grand temps de travailler. Donc, c'est vraiment sur le vif. C'est tout de suite, on fait la photo, Tout de puis suite il est le parti. Il sent un lynx. Mais s'il y a un animal qui reste, on fait la photo immédiatement. Puis ensuite, s'il reste, bien là, ça permet d'essayer d'autres genres de photos, d'autres cadrages, d'autres profondeurs de champ. Donc, avec l'expérience, tu as appris leur comportement et ça te permet justement de pouvoir dire, bon, ben je m'approche un petit peu plus, je me recule. Bien, justement, l'approche un petit peu plus, comme tu dis, on fait des photos d'une certaine distance, au cas où il s'en irait dans les prochaines secondes. Puis là, on s'approche un petit peu. Il reste là, puis il n'y a pas de l'air nerveux, on fait des photos. On s'approche, on refait des photos. C'est ça. Puis il y a des animaux qui ne sont pas farouches du tout. Hein. Il y a des animaux qui ne sont pas farouches du tout. Aussi, ça doit prendre beaucoup de patience, parce que un Oui. peu comme tu disais, Oui. tu te lèves tôt, ça peut prendre, comme tu disais, un certain moment par rapport avec la bonne position du soleil. Donc, tu as pratiqué cette vertu-là, la patience? Oui. Mais c'est une patience, comment je pourrais dire ça? C'est une patience facile, parce qu'on s'installe dans la nature quelque part, c'est tranquille, il n'y a pas un son, il y a un petit vent, des choses comme ça. C'est agréable. Là. Donc, tu t'imprègnes C'est agréable. de ce que tu vis présentement. Donc, ça te met calme et ça te met en bonne position. C'est ça. C'est sûrement différent d'attendre après quelqu'un. C'est une patience qui est peut-être... qui est différent, comme tu dis. J'ai moins de tolérance. Mais pour ça... Puis si tu avais un conseil à donner à un jeune, tout jeune, qui souhaite soit se lancer justement dans la photographie, qu'est-ce que tu lui conseillerais en tout premier lieu? Je pense regarder les photos des autres photographes. C'est vraiment, sans prendre de formation, là, juste à regarder les photos des autres photographes, ça nous donne une idée de comment composer, c'est comment cadrer, comment ajuster sa profondeur de champ, quel éclairage utiliser, des choses comme ça. Ouais. Et les qualités qu'il aurait besoin, on parle de la patience, parce qu'il y a Oui, d'autres sûrement éléments que tu as besoin. Oui, un œil artistique sûrement, parce que pour la compo, le cadrage, qui est un des éléments majeurs dans une belle photo, bien sûr. Quand on regarde une photo, puis une personne dit « wow, elle est belle le cadrage, la composition, c'est ça. Et le sujet peut être tout à fait, peut-être pas banal, mais pas si impressionnant que ça. Mais s'il est mis en valeur, avec une belle lumière, c'est ça. On peut même faire un flouté avec le sujet. C'est permis de faire Et le matériel qu'il aurait besoin pour se lancer, ça peut être aussi simple qu'un appareil, un cellulaire, ou là, on va un petit peu plus loin. Ça prend un appareil réflexe. Ça prend un appareil. Bien, aujourd'hui, on a des réflexes sans miroir. Avant, on avait les réflexes qui étaient l'équivalent des réflexes avec pellicule de l'époque.
Mais depuis 2000, ça fait pas quelques années, on a des réflexes sans miroir que j'ai maintenant. J'ai 2 appareils réflexes sans miroir. Non, on ne dit pas sans miroir, mais c'est vraiment ce qu'il faut, là. Parce que ça permet d'avoir des objectifs différents. Si on veut faire du paysage, animalier, de la macro, ben on change le téléobjectif qu'il y a dedans. Des filtres aussi, ça prend des filtres. Ça prend donc c'est un matériel. Donc, il y a une certaine base à avoir pour pouvoir réussir. Mais aujourd'hui, un appareil de base, c'est quand même abordable, là. C'est quand même abordable. On peut aller dans le très dispendieux, ça, pas de problème, là. 10 000 20 000 là. Mais on peut quand même un appareil pour 800. Avoir des choses intéressantes. J'ai vu aussi que tu faisais des ateliers. Donc, peut-être justement, c'est des gens qui veulent commencer oui, la photographie. j'en avais fait, j'ai arrêté d'en faire, mais là, ce que j'aimerais refaire, c'est des ateliers, c'est inviter des gens, 5 ou 6 personnes, à faire, disons, une cascade en exposition longue, avec des filtres. Mais ça serait gratuit, simplement inviter des gens pour aller faire des photos avec eux, puis leur montrer un peu la technique. Je pense que ce serait le fun. Moi, j'aimerais ça pour moi, puis pour eux, pour le moment, que ça serait utile. Aussi, tu fais de la vidéo. Oui. Donc, autant de la vidéo animalière, bien sûr. Oui. Est-ce que ça nous rappelle un peu les bons souvenirs du Service canadien de la oui. faune? Ouais, c'est qu'on bien ça. avait la minute où ouais. on représentait tel animal. Ouais. Est-ce que c'est un peu... Sans dire que tu as été basé par ça, mais oui, tu as mais sûrement ça dû voir oui. ça. Ça s'appelle, mes capsules vidéo s'appellent La Minute Nature. J'ai différents sujets, là. Comme présentement, je suis en train d'en monter un sur la chouette Lapogne, qu'on a ici au Cap Tourmente présentement. Que j'en profite pour... J'en ai quelques-uns. La Minute Nature sur le caribou, sur la chouette bientôt, sur l'ours. J'en ai différents comme ça. Vous savez, au Québec, on a beaucoup d'ours noirs. Certaines régions sont même renommées pour leur grande population. À ce moment-là, ça rend le repérage facile. Mais même si le repérage est facile, la photo peut être très difficile. Parce que pour la photo, il faut que l'ours soit bien positionné, bien dégagé, avec une belle lumière. Ce qui n'est pas toujours le cas. Fait qu'à ce moment-là, il faut qu'il y en a un qui s'en va. Ah oui, c'est une femelle avec un petit. OK, c'est comme je vous disais. Bon, on peut l'observer, mais pour la photo, présentement, ça ne sert à rien, ça. Alors, il faut poursuivre, rechercher, faire d'autres repérages. Certains vous diront, si l'animal est mal placé, il suffit de s'approcher. Mais non, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut respecter l'environnement, il faut rester dans les sentiers et il faut aussi respecter l'animal. Il ne faut jamais partir en chasse après l'animal pour le stresser. On attend tout simplement qu'il se repositionne. As-tu une renommée internationale par rapport à tes photos? Est-ce que les gens te font signe pour dire bien, j'ai trouvé telle photo incroyable? Disons que ça, par les réseaux sociaux, j'ai beaucoup. Disons que mes abonnés à ma page Facebook, comme mon Instagram, je pense que j'ai plus d'abonnés hors Québec qu'au Québec. Ouais. Ah oui? Ouais. Des gens qui ont de l'intérêt. Est-ce qu'autant au niveau de la vidéo aussi que tu proposes ou c'est davantage des photos? Photos. Photos. La vidéo, moins. C'est plus difficile, on dirait, atteindre les gens avec la vidéo. C'est sûr qu'une photo, on la voit, ça ne prend pas de temps, on la voit, puis c'est ça. C'est quelques secondes. Une vidéo, si la vidéo dure 5 minutes, bien, il faut que la personne l'écoute 5 minutes. Oui, c'est ça. Donc l'attention c'est plus difficile. Capte plus avec une photo. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un projet que tu souhaites faire
un projet inédit que tu souhaites faire dans le futur? Oui, j'aurais aimé faire une exposition de photos, de microphotographie, c'est-à-dire des photos de micro-organismes. Parce que depuis quelques années, j'ai commencé à en faire des photos. Je me suis équipé d'un microscope avec un adaptateur pour un appareil photo. Je suis capable de photographier tous les petits micro-organismes, les bactéries et des choses comme ça. Les tardigrades, qui est un petit animal passionnant, résistant à toutes les températures. Puis je me disais que ça allait être quelque chose d'inusité, justement, puis de plus rare que des animaux. Puis, Il y a peu de monde qui en font. J'en connais pas. J'en connais pas. Oui, un Français, Français qui l'a fait. Oui, OK, ouais, c'est vrai. Mais au Québec, donc, tu serais au Québec, un pionnier, on pourrait j'en dire. connais pas. Au Québec, j'en connais pas. Puis j'ai fait des photos. Puis pour faire une exposition, bien sûr, ça prend un côté artistique absolument. Il faut que ça soit beau à voir. Puis à date, mes photos ne sont pas très belles. C'est pas très beau. Hein. C'est un élément que tu vas développer. Oui, c'est ça. Fait que, il faudrait que je développe ma technique ou le post-traitement pour ajouter quelque chose d'artistique, plus agréable à l'œil. Mais ça serait quelque chose vraiment là. C'est ce que tu travailles pour ton projet futur. Oui, c'est ça. Ben, En Claude, tout cas, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire, puis je continue à en faire. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va déboucher. à suivre, comme on dit. À suivre, oui, c'est ça. Mais Claude, c'était très intéressant. J'ai grandement aimé ton expérience au niveau photographique. Un grand merci, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Quelqu'un qui a dit ça, on n'a pas ça, il prend la souris, tout simplement. Ah ouais, c'est une femelle avec un petit. La Minute Nature d'aujourd'hui sera consacrée au caribou.